On voulait faire le tour du Mont Blanc. On était chaud. On avait acheté les battants, les lampes frontales, les chaussures de rando. Juste après, on avait réservé une nuit dans un chalet. Le guide nous envoie un message. Enlevez vos chaussures et mettez-les dans la pièce d'à côté. Et nous voilà, dans le noir, en chaussettes, dans un chalet vide. Ambiance film d'horreur. Et là, le guide Emmanuel arrive. Il nous regarde et dit « Mais vous pouvez allumer la lumière, hein, moment gênant ». Et là, on commence à lui expliquer, alors voilà, on voulait faire le tour du Mont Blanc. Il nous regarde de haut en bas, et il dit, ça ne sera pas possible. Il a trop neigé, c'est dangereux. Fin du grand projet. Mais bon, on a quand même dormi dans ce chalet, et on était tout seul. Et forcément, tous les autres refuges du Mont Blanc étaient fermés. Le lendemain, on s'est quand même dit, bon, on va aller marcher. Donc on a fait tout le tour de la ville Les Ouches, 4 heures de rando, 700 mètres de dénivelé, pour arriver tout en haut, direction le zoo, sauf que le zoo était fermé, évidemment. Et on en a profité pour réparer nos cloques aux pieds. Les vrais randonneurs savent. Le jour suivant, on a pris la route et on a fait le tour du lac d'Annecy. Le lendemain, on a fait une rando au verrier du lac, près d'Annecy. 4 heures de marche en montée, avec 800 mètres de dénivelé et plein de cailloux. On a failli tomber plusieurs fois en descendant, aïe aïe aïe. Ensuite, direction Dijon. Le soir, nuit dans une ferme. « 10 sur 10. Et pour finir la soirée, on a joué au Monopoly avec des inconnus. Sympa. Et on a même pu rendre visite à leurs moutons. Au programme de la journée, donner à manger aux lamas et aux alpagas. Et après, on a trouvé à la dernière minute un hôtel avec piscine et jacuzzi pour se détendre. Après cette fulgurante ascension du Mont Blanc, on l'avait bien mérité. Le soir, on avait loué un lieu, sauf que la chambre, c'était pas du tout ce qu'on pensait. On s'est retrouvé à dormir dans un garage rénové en chambre. L'hôte nous avait dit, oui, je vous réserve un resto, c'est toujours complet mais je vous arrange ça. Sympa. Et en arrivant, c'était vide. On a éclaté de rire.